Le vent hurlait dans les rues désertes, fouettant la neige contre le sol gelé. Les lampadaires projetaient une lumière tremblante, étouffée par la tempête. C'était une nuit où même les âmes les plus désespérées cherchaient un abri, une nuit où le monde semblait retenir son souffle. Le froid mordait tout. Il s'infiltrait dans les os, dans la peau, dans les pensées. La ville était silencieuse, écrasée sous le poids de l'hiver. Dans une petite maison aux murs fatigués, Julien Moreau attendait que son repas finisse de chauffer. Il se tenait seul dans sa cuisine, les épaules voûtées, écoutant le vent frapper les fenêtres comme s'il voulait entrer de force. Julien n'avait jamais aimé l'hiver. Chaque rafale lui rappelait à quel point sa maison était devenue vide avec les années. Les pièces autrefois pleines de voix n'étaient plus que des espaces froids et immobiles. Il passa une main sur sa barbe mal rasée et soupira, perdu dans ses pensées. Puis, soudain, 3 coups secs résonnèrent contre la porte. Julien fronça les sourcils. Personne ne frappait à cette heure-là. Pas dans ce quartier. Pas par ce temps. Ses voisins n'étaient pas du genre à rendre visite, et il n'attendait personne. Il resta immobile quelques secondes, se demandant s'il avait imaginé le bruit. 3 nouveaux coups, plus insistants. Plus urgents. Quelque chose se noua dans son ventre. Ce n'était pas une demande ordinaire. Le son était creux, presque désespéré. Contre son instinct, Julien s'approcha de la porte et posa la main sur la poignée. Il inspira profondément, puis ouvrit. Le monde sembla s'arrêter. Sur le pas de la porte, la neige formait un petit monticule. Au milieu, enveloppé dans des tissus usés, se trouvait un petit être. Le paquet bougea légèrement. Puis 2 yeux dorés s'ouvrirent, brillants et suppliants. Un faible gémissement s'échappa de la petite bouche. Un bébé. Mais pas humain. Julien sentit son souffle se couper. La peau de l'enfant était d'un bleu sombre, presque lumineux malgré la tempête. Ses petits doigts se terminaient par de fines griffes, fragiles. Une lueur douce semblait vivre sous sa peau, comme les derniers éclats d'une étoile mourante. Julien leva les yeux. Un peu plus loin, à moitié dissimulée par la neige tourbillonnante, se tenait une femme. Grande, mince, courbée par l'épuisement. Ses longs cheveux noirs collaient à son visage. Ses traits étaient beaux, mais marqués par la faim, la peur et le désespoir. Ses yeux dorés étaient fixés sur lui, pleins d'attente. Elle était Vélari. Une réfugiée. Julien avait entendu parler d'eux. Tout le monde en avait entendu parler. La guerre était finie depuis des années, mais ses blessures saignaient encore. Les Vélari avaient autrefois dominé les étoiles. Savants et guerriers, puissants et fiers. Puis leur monde avait été détruit. Leur peuple dispersé. Les survivants s'étaient retrouvés sur Terre, indésirables, oubliés, lentement poussés vers l'extinction. Le bébé gémit de nouveau. Julien baissa les yeux. Elle avait laissé son enfant là. Sur son seuil. Son cœur se serra. Combien de portes avait-elle frappé avant celle-ci? Combien de refus, combien de regards froids, combien de silences? Combien de fois avait-elle supplié pour un peu de chaleur, un peu de nourriture, un endroit où survivre? La tempête hurlait autour d'eux. Julien inspira profondément. Ce n'était pas son problème. Il ne la connaissait pas. Il ne devait rien à personne. La chose raisonnable serait de refermer la porte, de faire semblant de n'avoir rien vu. Mais le bébé bougea. Sa petite main se crispa contre le froid. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Julien. Sans réfléchir davantage, il se pencha et prit le bébé dans ses bras. Il était incroyablement léger. Trop léger. Dès qu'il sentit la chaleur, l'enfant se calma, comme s'il avait reconnu la sécurité. Julien releva la tête. La mère n'avait pas bougé. Elle tremblait violemment. Ses vêtements étaient trempés. Ses yeux passaient sans cesse de son enfant au visage de Julien. Elle semblait convaincue qu'il allait prendre le bébé et la laisser dehors. Julien jura doucement. « Entrez, dit-il enfin. Tous les deux. » Elle sursauta. Elle hésita, la peur clairement visible sur son visage. Comme si elle craignait un piège. Puis elle vit la façon dont il tenait son enfant. Quelque chose changea dans son regard. Lentement, prudemment, elle franchit le seuil. Julien referma la porte derrière elle, coupant le vent et la neige. Elle se crispa aussitôt, prête à se défendre. Julien le remarqua.
Il devinait sans peine ce qu'elle avait enduré. « Je ne vous ferai pas de mal, dit-il calmement. Elle ne répondit pas. Elle restait là, trempée, épuisée, les bras serrés contre elle-même. À la lumière intérieure, Julien vit à quel point elle allait mal. Son visage était creusé. Sa peau bleue, autrefois vive, était terne. Elle n'avait pas dormi depuis longtemps. Peut-être pas mangé non plus. Le bébé remua contre sa poitrine. « Vous avez faim ?» demanda Julien doucement. Elle inspira profondément. Sa gorge se serra. La fierté lutta contre la survie. Puis, dans un souffle presque inaudible, elle répondit oui. La maison était chaude, presque étouffante après le froid extérieur. Le changement fit trembler la femme. Julien lui indiqua le canapé. « Asseyez-vous. Vous devez vous réchauffer. » Elle hésita, puis avança. Ses jambes tremblaient. Elle s'effondra presque sur le canapé, vidée de toute force. Ses yeux ne quittaient pas le bébé. Julien ne savait pas quoi faire. Il n'était pas doué pour réconforter les autres. Il posa délicatement l'enfant à côté d'elle et se dirigea vers la cuisine. Il trouva une soupe en conserve et du pain un peu rassis. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chaud. Quand il revint, il la trouva en train de regarder la nourriture comme si c'était un trésor. Elle prit le pain d'une main tremblante. Dès la première bouchée, elle mangea avec une urgence qui lui serra le cœur. Elle n'avait pas mangé depuis des jours. Peut-être plus. Julien la laissa manger en silence. Quand elle eut fini, elle prit aussitôt son enfant dans ses bras. Elle murmura des mots dans sa langue, une mélodie douce et ancienne. Puis elle hésita, mal à l'aise. Elle devait nourrir son bébé. Ici, devant un étranger. Julien comprit et se leva. « Je vous laisse un moment, » dit-il simplement. Il s'éloigna, leur donnant de l'intimité. La maison n'avait jamais semblé aussi pleine. Deux vies venaient d'y entrer, bouleversant son silence. Plus tard, ils se retrouvèrent à la table de la cuisine. La femme mangeait encore, lentement cette fois. Le bébé dormait paisiblement. « Vous n'avez pas besoin de vous priver, » dit Julien. « Il y en a encore. » Elle leva les yeux, surprise, puis hocha la tête. Après un long moment, elle parla. Elle avait cherché un abri pendant des jours. Personne n'avait ouvert. Certains avaient été cruels. Les refuges avaient menti. On lui avait dit de partir. Elle avait vécu dans la rue, en plein hiver, avec un nourrisson. Julien sentit sa colère monter. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il. Elle ne savait plus. Le temps s'était brouillé. Julien inspira lentement. Cette nuit-là, alors que la tempête continuait de rugir dehors, une chose devint claire pour lui. Ce n'était pas juste une rencontre. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Et sans encore le savoir, cette décision allait changer leur vie, et peut-être bien plus que cela. Bienvenue à vous qui regardez depuis le monde entier, merci d'être ici, et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir la suite de cette histoire. La tempête continua de frapper la maison toute la nuit. Le vent gémissait contre les murs comme une bête blessée, mais à l'intérieur, une chaleur fragile s'était installée. Julien resta longtemps assis à la table de la cuisine, incapable de dormir. Il écoutait les bruits nouveaux de sa maison, une respiration étrangère, douce et irrégulière, et celle plus légère encore d'un nourrisson endormi. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait rien préparé. Pourtant, il ne ressentait aucun regret. Quand l'aube commença à éclaircir le ciel, la tempête s'apaisa enfin. La neige couvrait tout, épaisse et silencieuse. Julien se leva doucement pour ne réveiller personne. Il passa devant le canapé. La femme Vélary dormait assise, le corps recroquevillé autour de son enfant, comme un rempart vivant. Même dans le sommeil, elle semblait sur ses gardes. Julien détourna les yeux, respectueux. Il alla préparer de l'eau chaude, puis chercha des couvertures propres. Sa maison n'était pas grande, mais il y avait une petite chambre d'amis qu'il n'utilisait plus depuis des années. Il ouvrit la porte. La pièce sentait la poussière et les souvenirs. Il ouvrit la fenêtre un instant, puis fit le lit. Quand il revint au salon, la femme était réveillée. Ses yeux dorés le suivirent immédiatement. Elle serra son enfant contre elle, par réflexe. « Bonjour », dit Julien doucement. Elle hésita, puis répondit d'une voix faible. « Bonjour.
Le silence retomba. Julien ne savait pas comment continuer. Finalement, il désigna la chambre. Vous pouvez dormir là. C'est plus confortable. Elle fixa la porte, méfiante. Puis elle regarda le bébé, puis Julien. Lentement, elle hocha la tête. Merci. C'était un simple mot, mais chargé de fatigue et d'émotion. Il l'aida à se lever. Elle vacilla légèrement. Julien tendit la main, hésitant. Après un instant, elle l'accepta. Son contact était froid, mais vivant. Très vivant. Il les laissa s'installer, puis referma doucement la porte. Ce matin-là, Julien prit une décision. Il ne savait pas encore ce qu'elle impliquait, mais il savait qu'il ne les laisserait pas repartir dans le froid. Plus tard, quand elle revint dans la cuisine, il lui offrit un bol chaud. Elle mangea lentement, sans la frénésie de la veille. Son visage avait déjà changé. Un peu plus de couleur. Un peu moins de peur. « Comment vous appelez-vous » demanda Julien. Elle hésita, puis répondit. « Maëlle. »« Et elle » demanda-t-il en regardant le bébé. Un léger sourire traversa le visage de Maëlle. « Aélia. » Julien hocha la tête. « Moi, c'est Julien. » Il n'ajouta rien. Les noms suffisaient. La journée passa étrangement vite. Julien téléphona à son travail, inventa une excuse. Il resta à la maison. Il observait Maëlle. Chaque geste semblait calculé, prudent. Elle ne s'éloignait jamais de son enfant. Pourtant, peu à peu, ses épaules se détendirent. Dans l'après-midi, quelqu'un frappa à la porte. Maëlle se figea. Julien sentit la tension envahir la pièce. Il posa une main rassurante sur la table. « Restez ici », dit-il. Il ouvrit la porte. C'était un voisin. Un regard curieux. Soupçonneux. « Tout va bien » demanda l'homme en jetant un coup d'œil à l'intérieur. « Oui » répondit Julien calmement. « Tout va bien. » Il referma sans attendre. Son cœur battait fort. Il comprit alors quelque chose d'important. Accueillir Maëlle et Aélia, ce n'était pas seulement un geste de bonté. C'était un choix. Un choix qui allait le placer contre le regard des autres. Le soir venu, Julien proposa un vrai repas. Il cuisina lentement, maladroitement, mais avec attention. Maëlle observa chaque étape, fascinée. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle soudain. Julien s'arrêta. Parce que quelqu'un devait le faire. Elle baissa les yeux. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues. Elle ne chercha pas à les cacher. « Les humains nous détestent » murmura-t-elle. Julien serra les poings. Pas tous. La nuit suivante fut plus calme. Aélia dormit longtemps. Maëlle aussi. Julien resta éveillé, réfléchissant. Il savait que le monde dehors n'était pas prêt à accepter ce qu'il faisait. Mais il s'en moquait. Les jours suivants, une routine s'installa. Julien allait faire des courses, prenait soin d'éviter les questions. Maëlle restait à la maison. Elle nettoyait, aidait, apprenait les gestes humains. Elle observait Julien avec une curiosité prudente. Un matin, Julien la trouva debout devant la fenêtre. « Vous pourriez partir » dit-elle soudain. « Vous n'êtes pas obligé de nous garder. » Julien secoua la tête. « Vous êtes en sécurité ici. » « Pour combien de temps ?» Il n'avait pas de réponse. La tension monta dans le quartier. Des rumeurs circulaient. Julien les sentait dans les regards, dans les silences. Un soir, en rentrant, il trouva un symbole tracé sur sa porte. Une marque de rejet. Maëlle le vit aussi. « Je suis désolé » dit-elle. Julien effaça la marque sans un mot. Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Cette nuit-là, Maëlle raconta son histoire. La fuite. La perte. La faim. Les portes fermées. Les insultes. Les menaces. Julien écouta sans l'interrompre. Chaque mot renforçait sa détermination. « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez » dit-il. Elle le regarda, surprise. « Vous aussi » répondit-elle doucement. Les jours devinrent des semaines. Aélia grandissait. Elle riait parfois. Un son clair, presque lumineux. Julien se surprit à sourire plus souvent.
Sa maison n'était plus vide. Mais le monde extérieur se rapprochait. Un matin, des véhicules s'arrêtèrent devant la maison. Julien comprit immédiatement. Les autorités. La peur traversa Maëlle comme un éclair. Elle serra Aelia contre elle. Julien se plaça devant elle. « Je ne les laisserai pas vous prendre, dit-il. » Il ouvrit la porte. Et pour la première fois, il se tint debout, prêt à défendre ce qu'il avait choisi. La décision qu'il avait prise cette nuit de tempête allait maintenant être mise à l'épreuve. Et cette fois, il ne reculerait pas. Le silence qui suivit l'arrivée des véhicules fut lourd, presque étouffant. Julien resta immobile devant la porte, la main encore posée sur la poignée. Son cœur battait fort, mais son esprit était clair. Derrière lui, Maëlle ne disait rien. Elle serrait Aelia contre elle, comme si son corps pouvait devenir un mur. On frappa. Cette fois, ce n'était pas hésitant. C'était ferme. Autoritaire. Julien inspira lentement, puis ouvrit. 2 agents se tenaient devant lui. Leurs visages étaient fermés, leurs regards glissaient déjà vers l'intérieur de la maison. Derrière eux, un véhicule sombre attendait, moteur allumé, prêt à repartir. « Julien Moreau ?» demanda l'un d'eux. « Oui. Nous avons reçu un signalement. Présence d'une réfugiée Vélari non déclarée. Avec un enfant. » Julien sentit sa mâchoire se contracter. « Elle est ici légalement, » répondit-il. « Elle est sous ma protection. » L'agent haussa un sourcil. « Ce n'est pas à vous d'en décider. » Maëlle fit un pas en avant. Julien leva le bras sans la regarder, un geste simple pour lui dire de rester derrière. Ce geste, petit mais ferme, fut remarqué. « Elle n'est pas dangereuse, » dit Julien. « Son enfant non plus. Elles n'ont nulle part où aller. »« Ce n'est pas notre problème, » répondit l'agent. « Ouvrez complètement la porte. » Julien ne bougea pas. Le second agent soupira, visiblement agacé. « Monsieur, vous savez comment cela se passe. Les Vélari doivent être placés dans des centres. » « Des centres pleins, froids, sans nourriture ?» lança Julien. « Vous appelez ça une solution ?» Un silence tendu s'installa. L'agent le fixa longuement. « Vous faites obstruction. Je protège des vies. » Maëlle sentit ses jambes trembler. Elle avait déjà vu cette scène. Trop de fois. La porte qui s'ouvre, l'espoir qui meurt. Elle baissa les yeux, prête à partir. Prête à fuir encore. Mais Julien fit quelque chose d'inattendu. Il sortit complètement de la maison et referma la porte derrière lui. Les agents échangèrent un regard surpris. « Elles ne sortiront pas, » dit-il calmement. « Pas sans raison. Pas aujourd'hui. »« Vous risquez gros, » dit l'agent. Julien hocha la tête. « Je sais. » Un long moment passa. Le vent froid soufflait, mais Julien resta droit. Il pensa à la nuit de tempête. Aux yeux dorés du bébé. À la maison vide qu'il avait habitée pendant si longtemps. Enfin, l'agent parla de nouveau. « Nous reviendrons avec un ordre officiel. Alors je vous attendrai. » Les véhicules repartirent lentement. Quand Julien entra de nouveau, Maëlle éclata en sanglots silencieux. Pas de peur cette fois. De soulagement. Il resta près d'elle sans la toucher, lui laissant l'espace dont elle avait besoin. Aelia dormait toujours, inconsciente du danger qui venait de passer. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» murmura Maëlle après un moment. Julien réfléchit avant de répondre. « Parce que c'était juste. » Les jours suivants furent marqués par l'attente. Julien savait que ce n'était pas fini. Les autorités reviendraient. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus seul à porter ce poids. Le voisinage avait vu. Certains regards étaient hostiles. D'autres, curieux. Et quelques-uns, hésitants. Un soir, une femme âgée frappa discrètement à la porte. Julien ouvrit avec prudence. « Je ne dirai rien », murmura-t-elle en lui tendant un sac. « Pour le bébé. » Avant qu'il puisse répondre, elle s'éloigna. Julien resta figé, le sac à la main. Puis il sourit faiblement. Peu à peu, d'autres gestes suivirent. Discret. Un paquet laissé devant la porte. Un mot anonyme. Rien de grand, mais assez pour prouver que tout le monde n'était pas indifférent. Maëlle observa tout cela avec étonnement.
Les humains sont compliqués, dit-elle un soir. Julien rit doucement. Ça, c'est vrai. Aélia grandissait vite. Ses yeux suivaient Julien quand il passait. Elle réagissait à sa voix. Un jour, elle attrapa son doigt avec une force surprenante. Julien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle vous aime bien, dit Maël avec un léger sourire. Julien détourna le regard, ému. Mais l'ombre n'était jamais loin. Un matin, Julien reçut une lettre officielle. Un ordre de transfert. 3 jours. Pas plus. Il posa la feuille sur la table. Maël la lut. Son visage se vida de toute couleur. Je partirai, dit-elle aussitôt. Je ne veux pas vous attirer d'ennui. Julien secoua la tête. Non. On va trouver une autre solution. Il n'y en a pas, répondit-elle doucement. J'ai vécu ça avant. Julien se leva brusquement. Pas cette fois. Il passa la journée à appeler, à chercher, à insister. Ancien contact. Association. Personne ne voulait prendre le risque. Personne sauf un. Un ancien collègue, isolé comme lui, mais encore idéaliste. Tu sais ce que tu fais? Lui demanda l'homme. Oui. Alors je t'aiderai. Un plan se forma. Risqué. Illégal peut-être. Mais humain. La nuit avant l'échéance, Julien ne dormit pas, Maël non plus. Ils parlèrent longtemps. De leur monde. De ce qui avait été perdu. De ce qui restait. Chez nous, dit Maël, on disait que les humains étaient imprévisibles. Capables du pire comme du meilleur. Julien sourit tristement. Je crois que c'est vrai. À l'aube, ils partirent. Discrètement. Aélia blottit contre Maël. Julien au volant. Le cœur battant. Ils quittèrent la ville, laissant derrière eux la peur et les murs. Julien regarda la route devant lui. Il ne savait pas où cela les mènerait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait un but. Protéger. Résister. Être humain, vraiment. Et cette fois, il n'était plus seul. La route s'étirait devant eux, longue et silencieuse. Les phares découpaient la nuit, révélant des arbres nus et des champs endormis sous la neige. Julien conduisait sans parler. Ses mains étaient fermes sur le volant, mais son esprit tournait sans cesse. Chaque bruit derrière eux lui semblait suspect. Chaque lumière lointaine pouvait annoncer une poursuite. Maël gardait Aélia contre elle. Le bébé dormait, paisible, comme si elle sentait que, pour l'instant, elle était en sécurité. Maël regardait le paysage défiler, le cœur serré. Elle avait quitté des endroits avant. Toujours dans la peur. Toujours en laissant quelque chose derrière elle. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, un humain avait choisi de partir avec elle. Après plusieurs heures, Julien quitta la route principale. Le chemin devint étroit, sinueux. La neige n'avait pas été dégagée. La voiture avançait lentement. Enfin, une maison apparut, isolée, entourée d'arbres. Une lumière faible brillait derrière une fenêtre. C'est ici, dit Julien. Il coupa le moteur. Le silence retomba aussitôt, profond et rassurant. Un homme sortit de la maison. Grand, épaules larges, visage marqué par les années. Il leva la main en signe de salut. Vous êtes arrivé, dit-il simplement. Julien hocha la tête. Merci d'avoir accepté. L'homme les observa un instant, puis son regard se posa sur Maël et Aélia. Il n'y avait ni peur ni dégoût dans ses yeux. Seulement une attention calme. Entrez vite, dit-il. Il fait trop froid pour rester dehors. À l'intérieur, la maison était simple mais chaleureuse. Un feu brûlait dans la cheminée. L'air sentait le bois et la soupe chaude. Maël sentit ses épaules se détendre malgré elle. Je m'appelle Luc, dit l'homme. Vous êtes en sécurité ici. Pour un temps, au moins. Julien souffla enfin, comme s'il retenait son souffle depuis des jours. Merci, Luc. Luc leur montra une chambre à l'étage. Un vrai lit. Des couvertures épaisses. Maël sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle n'avait pas dormi dans un lit depuis si longtemps. Reposez-vous, dit Luc. On parlera demain. Cette nuit-là,
Julien dormit profondément pour la première fois depuis le début de la tempête. Mais Maël resta éveillé longtemps, écoutant les bruits de la maison, le souffle régulier d'Aélia. Elle se demandait combien de temps cette paix durerait. Les jours suivants passèrent lentement. Luc vivait à l'écart du monde. Il cultivait ce qu'il pouvait, aidait parfois des réfugiés, humains ou non, quand il le pouvait. Il ne posait pas de questions inutiles. Julien l'aidait à réparer des clôtures, à couper du bois. Le travail manuel lui faisait du bien. Il sentait ses muscles, son corps, son utilité. Maël, elle, restait souvent à l'intérieur avec Aélia. Elle observait. Elle apprenait. Peu à peu, elle recommença à parler. De son peuple. De leur monde perdu. Elle racontait les étoiles, les cités de lumière, la musique qui accompagnait chaque naissance. Julien écoutait en silence, fasciné. Chez nous, dit-elle un jour, les mères ne sont jamais seules. Julien baissa les yeux. Ici, beaucoup le sont. Aélia grandissait. Sa peau bleue brillait davantage. Elle émettait parfois de petits sons lumineux, presque comme des notes. Luc les entendit un soir et resta figé. Elle est spéciale, dit-il. Maël hocha la tête. Elle porte encore la lumière de notre monde. Julien sentit un frisson le parcourir. Mais le monde extérieur ne les avait pas oubliés. Un matin, Luc revint tendu d'un village voisin. On parle de vous, dit-il à Julien. Les contrôles se renforcent. Il cherche une femme Vélari avec un bébé. Maël pâlit. Je savais que ça arriverait, murmura-t-elle. Julien serra les poings. On ne peut pas rester ici éternellement. Luc hocha la tête. Il existe un endroit. Plus loin. Une communauté cachée. Des humains qui protègent les réfugiés. Mais le voyage est dangereux. Julien n'hésita pas. On ira. Maël le regarda, surprise. Vous n'êtes pas obligé. Si, répondit-il simplement. Ils partirent à l'aube, encore une fois. Cette fois, Luc les accompagna sur une partie du chemin. Puis ils continuèrent seuls. La route était longue. Les contrôles fréquents. Julien conduisait avec prudence. Maël cachait Aélia sous des couvertures spéciales que Luc leur avait données. À un barrage, un soldat leur fit signe de s'arrêter. Julien sentit son cœur bondir. « Où allez-vous » demanda l'homme. « Chez de la famille » répondit Julien sans hésiter. Le soldat regarda à l'intérieur. Son regard s'attarda sur Maël. Elle a l'air fatiguée. « Le voyage est long » répondit Julien. Un instant passa. Puis le soldat fit un signe de la main. « Passez. » Julien ne respira de nouveau qu'une fois loin. Après des jours de route, ils atteignirent enfin la communauté. Cachée dans une vallée, protégée par des collines. Des maisons simples. Des gens qui travaillaient ensemble. Des enfants qui jouaient, humains et non humains, sans distinction. Maël s'arrêta, bouleversée. « C'est réel » murmura-t-elle. Julien sourit. Oui. Ils furent accueillis sans question, sans regards hostiles. On leur donna une petite maison. De la nourriture. Des vêtements. Pour la première fois, Maël se sentit vraiment en sécurité. Les semaines passèrent. Aélia apprit à marcher. Julien riait souvent. Il aidait à construire, à réparer, à enseigner ce qu'il savait. Il était respecté. Utile. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Maël s'approcha de Julien. « Chez nous, dit-elle doucement, on dit que les liens choisis sont parfois plus forts que ceux du sang. » Julien la regarda. « Je crois que je comprends. » Elle posa sa main sur la sienne. Un geste simple. Humain et Vélari à la fois. Mais au loin, au-delà des collines, le monde ancien continuait d'exister. Et il n'acceptait pas facilement ceux qui refusaient ses règles. Julien le savait. La paix était fragile. Pourtant, en regardant Aélia jouer dans la lumière du soir, il sut une chose. Quoi qu'il arrive, il se lèverait encore. Il protégerait. Il choisirait encore l'humanité. Parce que parfois, être humain ne signifie pas obéir. Cela signifie résister. Le matin se leva doucement sur la vallée cachée. Une lumière pâle glissa sur les collines et entra par les fenêtres simples des maisons.
Le village s'éveillait lentement, dans une paix fragile mais réelle. Julien était déjà debout. Il regardait Aélia jouer près de la porte, ses pas encore hésitants, ses rires clairs résonnant comme une promesse. Il n'aurait jamais cru voir cela un jour. Un enfant Vélari rire librement sur une terre humaine. Maël observait la scène en silence. Son visage avait changé depuis leur arrivée. Les marques de la faim et de la peur s'étaient adoucies. Elle n'était pas guérie, pas encore, mais elle respirait enfin sans craindre chaque instant. Elle est heureuse, dit-elle doucement. Julien hocha la tête. Elle mérite mieux que la peur. La communauté vivait simplement. Chacun aidait comme il pouvait. Julien réparait, construisait, enseignait. Les gens l'écoutaient. Non parce qu'il criait plus fort, mais parce qu'il agissait. Il ne parlait jamais de courage. Il faisait ce qui devait être fait. Mais cette paix ne pouvait pas durer éternellement. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, une sentinelle arriva en courant. Son visage était pâle. « Ils arrivent, dit-il. Des véhicules. Beaucoup. » Le silence tomba sur la vallée. Julien sentit son cœur se serrer. Il savait que ce moment viendrait. Il posa instinctivement la main sur l'épaule de Maël. Elle ne trembla pas. Elle regardait droit devant elle. « C'est pour moi, dit-elle. »« Non, répondit Julien. C'est pour ce que nous représentons. » Les anciens se réunirent rapidement. Certains parlaient de fuir. D'autres de se cacher. Julien écoutait, mais son esprit était ailleurs. Il regardait Aélia, endormie contre sa mère, inconsciente du danger. « Si nous fuyons encore, dit-il enfin, ils continueront à nous traquer. Toujours. Il faut que ça s'arrête ici. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Nous ne sommes pas des soldats, répondit quelqu'un. « Moi non plus, dit Julien. Mais je suis humain. Et parfois, être humain signifie dire non. » Les véhicules atteignirent l'entrée de la vallée à l'aube. Des soldats descendirent, armés, tendus. Leur chef avança, un appareil à la main. « Cette zone est sous contrôle, annonça-t-il. Nous recherchons une réfugiée Vélari et son enfant. » Julien sortit du village et se plaça devant eux, seul. « Vous êtes sur une terre libre, dit-il calmement. » Le chef ricana. « Il n'existe plus de terre libre. Alors vous avez oublié pourquoi vous êtes humain. » Le chef le fixa. « Écartez-vous. » Julien ne bougea pas. Derrière lui, lentement, les habitants sortirent. Humains, Vélari, autres réfugiés. Pas armés. Juste présents. Silencieux. Debout. Maël avança à son tour, Aélia dans les bras. Elle ne se cachait plus. « C'est moi que vous cherchez, dit-elle. Mais regardez-nous. » Les soldats hésitèrent. Certains baissèrent les yeux. Ils voyaient des familles. Des enfants. Pas des menaces. « Cette enfant est dangereuse, dit le chef. Sa lumière est instable. » Aélia leva la tête. Ses yeux brillèrent doucement. Une chaleur se répandit dans l'air. Pas une arme. Une présence. Une vie. Julien parla alors, sa voix claire, portée par le silence. Vous avez peur parce que vous avez oublié comment protéger sans détruire. Cet enfant n'est pas une arme. Elle est un avenir. Et si vous la prenez, vous devrez passer sur nous tous. Un long moment passa. Puis un soldat fit un pas en arrière. Puis un autre. Le chef serra les dents. Vous regretterez cela. Peut-être, répondit Julien. Mais pas aujourd'hui. Les véhicules repartirent lentement. Quand ils disparurent derrière les collines, un souffle collectif parcourut la vallée. Certains pleuraient. D'autres riaient. Maël s'effondra contre Julien, submergé. C'est fini ? Murmura-t-elle. Julien regarda le ciel. Non. Mais quelque chose a changé. Les jours suivants, l'histoire se répandit. Une vallée où des humains avaient protégé des réfugiés. Où des soldats avaient reculé. D'autres communautés commencèrent à apparaître. D'autres refusèrent d'obéir aveuglément. Le monde ne change pas en un jour. Mais il commence parfois par un seul refus. Aélia grandit entourée de rires. Sa lumière devint stable, douce.
Elle apprit les mots humains et Vélary. Elle appelait Julien autrement. Pas par son nom. Par quelque chose de plus profond. Un soir, Maëlle et Julien regardaient le soleil se coucher. « Pourquoi avez-vous vraiment fait tout cela ?» demanda-t-elle. Julien réfléchit longtemps. « Parce que je vivais dans une maison vide, dit-il enfin. Et parce que ce soir-là, dans la tempête, j'ai compris que fermer une porte peut détruire un monde, mais l'ouvrir peut en sauver plusieurs. » Maëlle sourit, les yeux brillants. « Mon peuple se souviendra de vous. » Julien secoua la tête. Qu'ils se souviennent surtout que les humains peuvent être meilleurs que leur peur. Les années passèrent. La vallée ne fut plus cachée. Elle devint un symbole. Julien resta. Il ne chercha jamais à diriger. Il construisait, enseignait, protégeait. Simplement. Maëlle retrouva sa force. Elle aida d'autres mères, d'autres enfants perdus. Et Aélia, enfant né dans le froid et la peur, grandit dans la chaleur d'un choix humain. Un jour, alors qu'elle regardait les étoiles, elle demanda. « Pourquoi les humains sont-ils si importants ?» Julien sourit. Parce que quand ils choisissent d'aimer au lieu de craindre, ils deviennent plus grands que les étoiles. Et dans ce monde marqué par la guerre et l'exil, cette vérité simple devint une lumière que plus personne ne put éteindre.